Honorons maintenant les clubs, les comités, les organismes, les écoles et plusieurs personnes de la paroisse Sacré-Cœur qui nous permettent de célébrer notre foi, notre langue, notre culture, notre francophonie depuis plus de 100 ans. Ce sont des gens qui investissent beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à rendre la paroisse dynamique et vivante pendant les derniers 100 ans. Nous allons écouter, mes chers amis, et chanter avec fierté pour la dernière fois notre chanson du centenaire. Et je vais inviter nos anges qui représentent chacune de nos écoles à se rendre en arrière pour aller chercher le coffre au trésor qui a été fabriqué par Jocelyne et Ronald Holmes. Alors, la musique, s'il vous plaît, chantons avec fierté. Tous les anges, dirigez-vous vers l'arrière, s'il vous plaît. Le coffre au trésor du centenaire, où chaque organisme, club, comité, école de la paroisse Sacré-Cœur va être mis en valeur et appelé à déposer quelque chose qui les représente très bien. Si certains d'entre vous ne peuvent pas se déplacer en avant, il n'y a pas de problème, vous pouvez demeurer à votre place et juste vous lever votre main. Lorsque je vais nommer l'organisme, si vous en faites partie, levez-vous s'il vous plaît, afin qu'on puisse voir qui appartient à ces groupes et comités. Je vais également vous demander de ne pas applaudir puisqu'il y a un nombre assez impressionnant de représentants. Et c'est vraiment un cours d'histoire que vous allez avoir, ça va vous retremper dans 100 ans d'histoire. Alors vous voulez vraiment saisir ce qui va se dire, mais à la fin, lorsque nous allons fermer le coffre,
on pourra chanter de joie. Alors, premier organisme, statue du Sacré-Cœur. Madame Cécile Litourneau est toujours reconnue pour ses talents en décor. Elle nous a fabriqué pour aujourd'hui quelque chose de très spécial qui inclut la statue du Sacré-Cœur. Et elle est aussi accompagnée de Madame Lise Gagné, qui représente le mouvement des Jeannettes. Et Madame Litourneau faisait également partie du mouvement Scout. Alors, ils vont déposer ce premier objet dans le coffre au trésor. Leur devise était servir Dieu, servir les autres et servir soi-même. Deuxième groupe, les Sœurs Sacré-Cœur de Jésus. Il y a encore 7 sœurs qui sont bien vivantes, peut-être un peu moins dynamiques. Elles m'ont écrit une lettre qu'on va déposer dans le coffre, accompagnée du vrai chapelet et du vrai crucifix qu'elles avaient il y a longtemps. Et Sœur Madeleine Garand vous dit un beau bonjour, donc la lettre est vraiment touchante. Elle demeure dans un couvent spécial à Cassonville. Elles auraient voulu venir, mais vous savez, l'âge, ça change bien les choses. La cuisinière en chef de notre paroisse, il n'y a nul autre que Madame Lorette Deblois, qui prépare des repas pendant 32 ans. Elle est en train de préparer votre repas. Donc, elle a envoyé son assistante, Madame Jeannette Gilbert, qui dépose dans le coffre une cuillère à soupe, une cuillère de bois, qui représente bien la cuisinière. Le quatrième groupe, les chevaliers de Colomb, sont tous beaux aujourd'hui avec le tuxedo. Chevalier de Colomb conseille Père Dionys Lafrenière, numéro 82-95, a été fondé le 23 février 1983. Leur mission est d'aider les pauvres, les veuves, les orphelins et aussi nos églises. J'invite le grand chevalier actuel, M. André Rainville, à venir déposer dans le coffre au trésor leur étendard et le portrait de leur fondateur, l'abbé Michael Medivny. Cinquième groupe soleil, les filles d'Isabelle. Levez-vous les belles filles d'Isabelle si vous pouvez. Cercle Sacré-Cœur de Marie Warren, numéro 1337, fondé en avril 1985 pendant 36 ans. La première régente, Thérèse Smith McAllister, malheureusement décédée, et la dernière régente, Madame Exodia Lefebvre. La devise de l'organisme, unité, amitié et charité. J'invite les fondatrices, Mesdames Sarah Plourde et Diane Lambert, à déposer dans le coffre au trésor leur menthe, chapeau et gants. La menthe est bleue, couleur de la Vierge de Marie, patronne des filles d'Isabelle. Porter leur menthe signifiait ce qu'elles ont reçu et accepté une mission particulière dans notre Église. Comme Marie, qui a accepté d'être la servante du Seigneur. Elles sont toutes belles aussi, habillées avec leur costume, et maintenant les filles d'Isabelle vont devenir des dames de bienfaisance parce qu'on ne peut pas les laisser aller tellement qu'elles ont toujours été très dévouées. Alors continuez votre beau travail. Sixième club soleil, le club Renaissance Sacré-Cœur. Fondé en 1971 comme le club d'âge d'or et changé au club Renaissance Sacré-Cœur en 1988. Ça fait 51 ans cette année que le club Rock'n'Roll
Alléluia. Le premier président était Joël Dion. Il y a également d'autres présidents parmi nous, M. Camille Bernard, Mme Bernadette Lemay, Mme France Loiseux et moi-même. Le Club Renaissance offre à ses membres de 50 ans et plus de se rencontrer dans un milieu de vie convivial et d'échanger entre eux en participant à des activités physiques, sociales, culturelles, artistiques, récréatives et éducationnelles. Alors, je remercie une ancienne présidente, Mme Yvonne Laferrière, qui a été accompagnée de sa fille, Justin Holmes, membre de l'exécutif actuel, qui ont déposé dans le coffre au trésor une chaise versante et un autobus, puisqu'ils font plusieurs voyages. Le prochain groupe Soleil, la Légion de Marie Prasédium Notre-Dame des Douleurs, fondée le 15 septembre 2010 par Mme Rita Fortier. La mission, la sanctification de ses membres par la prière et l'apostolat. La présidente actuelle, Mme Rolande Watson. J'invite donc Mme Rita Fortier à venir déposer la statue de la Vierge, un chapelet et un tessera, qui est la prière officielle de la Légion. Le cercle d'artisanat Héritage Sacré-Cœur. La présidente, Mme Angèle Garand, la vice-présidente, Mme Lisette Cousineau, toujours accompagnée de son époux, M. Gérard, qui vont remettre une petite navette à vaisselle faite à la main pour le tissage. Leur mission, préserver, promouvoir et transmettre la pratique de l'art de tisser au métier et à la fabrication d'artisanat, favorise la socialisation entre ses membres, tisse des liens avec l'Église et la communauté en découvrant son héritage francophone. Ils organisent également plusieurs bazars annuels qui a pour but d'assembler les artisans de la communauté afin d'exposer leurs travaux artisanaux. Le CEPAC, représenté aujourd'hui par Mesdames Huguette Beaulieu et Denise Rousseau. Le comité paroissial pastoral, appelé le CPP, représenté aujourd'hui par Jean et Colette Bénard, qui vont remettre dans le coffre au trésor une boussole, puisque pour eux, cela signifie la mission et la vision de notre paroisse, les aider à prendre les bonnes décisions pour être sur la bonne direction et le bon chemin. Prochain groupe, le Curcio et Marriage Encounter, représenté par Irène et Raymond Chartrand. Le Curcio a été fondé en 1944 en Espagne, mais il est actif depuis plus de 40 ans ici à la paroisse Sacré-Cœur. Le Marriage Encounter existe depuis 1952. C'est une fin de semaine catholique pour les couples qui veulent donner un nouvel élan à leur amour sous la présence du Seigneur. Représentant le personnel administratif, la secrétaire, Mme Colette Lévesque. Représentant les concierges, M. Léo Lefebvre. La chorale. La chorale que vous avez, certains d'entre vous connaissaient au début, s'appelait la chorale Roulis Roulant, a été fondée en 1978 par le père Roger Rouleau. J'invite la pianiste organiste, Mme Joan Glad, à déposer un répertoire de chansons qui ont été vraiment utilisées pour la paroisse. Et on a toujours besoin de musique, ça fait toute la différence.
soir et sans plus de bénévoles. J'invite Ronald et Lise Laroche à déposer quelque chose. Ils veulent reconnaître en particulier Madame Lorette de Blois, qui a été fidèle à tous les repas. Le projet reprendra encore dans notre paroisse pour sa 25e année à partir du 7 novembre. Les serments de messe, représentés par Madame Gisèle Michaud, déposent le siège du centenaire que plusieurs d'entre vous ont eu la chance de se procurer à l'ouverture. Représentant les sacristains, Madame Exodia Lefebvre, elle dépose des clés, puisqu'elle dit qu'ils ouvrent les portes partout à un messe et lui s'occupe de tout, elle et son mari souvent, alors on a besoin des sacristains. Le club Richelieu Welland, représenté par Gilles Deslauriers, qui nous remet une copie d'un livre sur l'historique du club Richelieu qui fut fondé en 1957. 65 ans d'existence par un groupe de francophones, en majorité membres de la paroisse Sacré-Cœur, désiré de former un groupe de service d'expression française et d'orientation chrétienne qui dévouait ses services à la population francophone. Les trois œuvres concrètes du club Richelieu, en 1978, la résidence Richelieu, en 1982, l'auberge Richelieu et en 1989, le foyer Richelieu. M. Deslauriers a également déposé une copie du Vineyard, dont il est un fidèle écrivain. C'est un journal du diocèse de Sainte-Catherine et grâce à lui, il y a une représentation francophone au niveau du diocèse. Pour embellir l'hôtel, nous avons énormément de paroissiens qui font des dons de fleurs. Alors, j'invite Gisèle et Gérard Bujol à remettre des fleurs justement pour démontrer l'importance. Et si vous regardez sur l'hôtel, ce sont tous des dons de différentes personnes ici et là. Donc, c'est toujours apprécié. Représentant les ouvriers, la peinture, la réparation, l'entretien, j'invite M. Aurel Marchand à déposer quelque chose dans le coffre au trésor. Maintenant, les conseils scolaires, catholiques et publics. Nos élèves et personnels des écoles Sacré-Cœur sont invités à déposer une bannière qu'ils ont fait avec grande joie et dévouement. Alors, Mme Michèle Lalonde, directrice de l'école Sacré-Cœur. L'école Saint-François d'Assise. La directrice, Mme Annette Bertrand-Ménard, et une de ses élèves, dépose la mascotte, le loup, qui représente comment ils sont toujours en train de se battre pour justement survivre la fierté d'être francophone. Représentant l'école Saint-Jean de Brébeuf, anciennement connue sous Jean Lamy, j'invite l'élève Mila Benring à déposer le cercle de l'amitié. Il y a également la présence du directeur, M. Philippe Desjardins. Il y a toujours un grand partenariat avec les écoles pour tous les sacrements. Nous avons également représentant les écoles publiques connues aujourd'hui sous le nom Viamonde, Mme Julie Larochelle, qui va remettre un album spécial de l'école Confédération qui fut à ses tout débuts partie de l'historique de la paroisse. Il y a également beaucoup de sacrements. Nous invitons une famille dont la petite fille Ellie Forgeron, le 11 septembre, a eu son premier baptême. Donc, bienvenue dans notre famille. Il y a des beaux moments comme des baptêmes, mais nous avons aussi vécu dans
paroisse et la communauté francophone. Elle dépose en sa mémoire un piano dans le coffre au trésor. Les nombreux bénévoles, que serait la paroisse sans les nombreux bénévoles? Merci, merci, merci. Représenté par Mesdames Lise Gagné, qui va remettre dans le coffre le calendrier du centenaire. Madame Irène Yel, qui va remettre le signet du centième. Et Madame Colette Baudouin, qui va remettre les cartes Veillère. Merci encore, ça ne serait pas de vous, on ne pourrait pas raconter tout ce qui se passe. Les nombreuses levées de fonds qui ont fait survivre la paroisse. Nous avons la moisson de l'espoir, qui vous rappelle pas mal quelque chose, et le comité 100 ans sans dette. J'invite Madame Bernadette Lemay à remettre un chèque miniature. Un gros chèque, je laisse la voix plus gros, mais la voix plus juste en même temps. C'est juste pour vous dire que même moi, j'ai été très étonnée de ce que j'ai lu. Grâce au comité Mme Bernadette Lemay, M. Ronald Laroche, ainsi que le reste, les paroissiens ont ramassé, parce qu'on voulait que l'ouverture du centenaire, il n'y ait pas de dette. J'ai été vraiment estomaquée de voir que nous avons ramassé 390 546 et 84 $ en moins de 2 ans, mes amis. C'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que le chèque devrait être aussi gros que l'Église. Ça peut vraiment ici, ensemble, on fait toute la différence. Desjardins. Oui, Desjardins ont commencé ici à la paroisse. Il y a eu beaucoup de réunions et c'est un de nos grands partenaires. J'invite la représentante du comité de Desjardins Ontario, Mme Lucie Huot, à déposer un livre sur l'historique de Desjardins et la Caisse Desjardins Ontario avec nous également, avec la paroisse. Elle a déjà déposé il y a temps. Avec un chèque, je pense. Avec un chèque. Prochain groupe soleil, le foyer Richelieu. J'invite le directeur général, Sean Keyes, à venir déposer des épinglettes spéciales, c'est des 10 x 10, dans notre coffre au trésor. Le foyer Richelieu fut incorporé le 1er janvier 1988 et la première admission eut lieu le 15 mai 1989. En juin 1996, la province de l'Ontario a déclaré le foyer Richelieu-Welland un organisme officiel de service en français. En 2013, l'évêque Gérard Burgee, notre évêque du diocèse de Sainte-Catherine, a officiellement désigné le foyer Richelieu-Welland un fournisseur de services catholiques. Et le diocèse a donné jusqu'à présent 100 000 $ pour le nouveau foyer Richelieu qui va ouvrir bientôt. Les valeurs fondamentales du foyer, entraide, respect, fierté, loyauté et accueil. Nos paroisses sœurs. J'invite de la paroisse Saint-Jean-Brébeuf de Port Colborne, M. Paul Boyer, qui va remettre une chanson qui a été composée dès le début de la paroisse. Représentant le club des aînés francophones de Port Colborne, sont toujours très impliqués avec nous, avec le club d'aînés, le club de naissance, M. Frank Pilote, qui va remettre une photo du club. Si vous voulez des activités en soirée, ça va qu'elle va rester là. Je vous le dis, j'en suis témoin. Provenant de la paroisse Immaculée Conception
Germain Bourgeois, qui vont remettre un album souvenir de la paroisse. Provenant de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, j'invite Hélène et Clément Pludeau, qui eux aussi vont remettre un album souvenir dans le coffre au trésor. Représentant le club de l'Âge d'Or Saint-Antoine de Niagara-Falls, que maintenant nous connaissons comme le club Sourire, Madame Diane Gagné, qui nous remet des sourires justement dans le coffre. Elle va remettre une prière à Notre-Dame du Sourire et une photo du 45e anniversaire de leur club en 2019. Représentant le club des bons vivants de Sainte-Catherine, la présidente, un autre club qui travaille très bien avec le club Renaissance, c'est toujours un plaisir. J'invite maintenant Madame Cécile Hungerford, qui nous remet une plaque parce qu'il y a eu différents noms à Sainte-Catherine. Le club d'amitié, le club, alors maintenant c'est le club des bons vivants. Le salon funéraire Welland. Le 1er janvier 1966, Armand et Floriane ouvrent les portes de la maison funéraire de Welland. Ils ont tous deux servi les francophones avec le plus grand respect et un excellent service. J'invite maintenant Roger et Madame Tiana, qui est à la barre du salon, de venir déposer quelque chose dans le coffre au trésor. C'est une fière entreprise familiale francophone. Noël en novembre. J'invite M. Normand Roy, qui va déposer la mitre, qui est le nom qu'on dit d'un chapeau pour Saint-Nicolas. Noël en novembre, c'était de donner la vraie signification aux enfants pour Noël, et tout le monde apportait un aliment non périssable qu'on donnait à Out of the Cold pour les lundis soirs. Le costume de Saint-Nicolas, qu'on a souvent vu Daniel Roy apporter, Jacques Carrier, fut préparé et cousu par Janine Vanderly, qui est la mère de Caroline et l'épouse de M. Roy. La première fête de Noël pour les enfants fut organisée en 1961 par le club des artisans, présidé par Maurice Roulier. Aurel Jarret, oncle de Roger, était le Saint-Nicolas. Cette fête aura duré consécutivement à tous les Noëls jusqu'en 1973. En l'automne 1999, le parrain Roger Hulot constatait que de nombreuses activités se planifiaient pour l'arrivée de l'an 2000, mais malheureusement, il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes de la paroisse. Suite à une discussion avec un paroissien qui lui suggérait de ranimer la grande fête de Noël des enfants en lieu de l'arrivée de l'an 2000. Malheureusement, à cause de son avis ACV, subi le 1er janvier 2000, le Palino n'a pu voir naître le premier Noël en novembre, qui fut le 18 novembre 2000. Et pendant 13 ans, les enfants ont pu voir Saint-Nicolas. Prochain coup de soleil, les Villageois. 2 membres fondateurs de la troupe Villageois, Carmel Dupré, qui a le CD des Villageois, et Mike Massy, qui eux mettaient une paire de bretelles tricotées qui faisaient partie des costumes des hommes. Les Villageois est un ensemble folklorique canadien-français qui a célébré et partagé la culture canadienne-française par des spectacles et animations provinciaux et internationaux pendant près de 30 ans. Ils ont été invités à participer à des festivals en France à 3 reprises. La fondatrice Marguerite Beaulieu-Blond a aussi dirigé un groupe de jeunes Vive la joie qui ont fait des spectacles et animations dans les écoles de la région et lors des fêtes de la paroisse
paroisse et de la Saint-Jean-Baptiste. Représentant tous nos évêques, diacres, prêtres et vicaires dans 100 ans, j'invite notre cher diacre Yvon Goulet à déposer le napperon spécial où il y a tous les noms qui ont été faits lors du 85e anniversaire. Représentant également le site web de la paroisse, M. Marcel Poulin qui pose aujourd'hui, qui fait des vidéos, qui met le site web à la une des médias. J'invite donc l'Ange Rose à déposer un DVD à l'intérieur du corps pour qu'il puisse prendre une photo. Nous avons plusieurs de nos paroissiens qui fêtent 100 ans. Certains d'entre eux, à cause de la santé, vous pouvez imaginer, 102 ans et ça, n'ont pas pu se rendre aujourd'hui, mais il y en a une qui est ici, Madame Anna Boutin. Est-ce que vous pouvez vous lever, Madame Boutin? Est-ce qu'on la voit, Madame ici? Levez-vous. Je pense qu'on peut l'applaudir avec ça. Mais je veux souligner que nous avons quand même la mère de Mme Caroline Chalois qui va avoir au mois de novembre, qui a eu, excusez-moi, j'en ai beaucoup, 101 ans, Mme Jeanne Champagne. Et maintenant, je vais vous inviter à lire pour la dernière fois, nous allons l'afficher à l'écran, la prière du centenaire. Nous allons la dire avec cœur. Alors, est-ce qu'elle est là? Et moi, j'ai ma feuille à la maison, là, quelque part. Alors ensemble, Seigneur Dieu,